Une personne a été appréhendée avec un crâne humain à Ferkessédougou dans le nord du pays. Que comptait-elle en faire? Nous le saurons dans ce journal. En Iran, des milliers d'Iraniens se sont réunis aujourd'hui à Téhéran pour manifester contre les États-Unis et les sanctions qui seront mises en place demain lundi. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Un homme a été arrêté après avoir décapité un jeune homme de 19 ans à Ferkessédougou. Les gendarmes ont retrouvé les restes du défunt dans un village dans cette ville du nord du pays. Kader Sogodogo nous relate les faits. Un dimanche triste à Ferkessédougou. Cet individu, en possession de toutes ses facultés, tient dans ses mains une tête humaine. Oui, une tête humaine. Celle de Amadou Bari, 19 ans, dont les parents, comme tous les matins, avaient commis à la surveillance du troupeau. Hélas, ce dimanche, il croisera les chemins de cet individu. J'étais en brousse, je l'ai vu arriver, je lui ai demandé où est-ce qu'il partait. Il a répondu qu'il faisait brouter ses bœufs. Comme j'avais besoin de crâne humain, c'est avec sa propre machette que j'ai coupé sa tête. Je ne peux pas dire qui m'a envoyé. Après son forfait, il décide d'entreprendre des démarches pour brader la tête humaine au plus offrant. Dans ces démarches, il sera dénoncé à une patrouille de gendarmerie qui n'aura aucune peine à l'arrêter aux environs du village de la Sucaf. Quelques heures plus tard, André Oka Ongoran, commandant la brigade de gendarmerie de Ferkessédougou, et ses éléments vont retrouver les restes de Amadou Bari enfouis dans une termitière en pleine savane à la Gaton-Vogo, 13 km au sud de Ferkessédougou. Parlons santé. Le cancer fait de plus en plus de victimes chez les enfants. 30% d'enfants souffraient du cancer dans le monde en 2017 selon l'OMS. Et l'incidence du cancer est de 140 cas pour 1 million chez les moins de 14 ans. En Côte d'Ivoire, le Lions Club se mobilise pour venir en aide aux enfants malades du cancer par la collecte de fonds lors d'un dîner gala de bienfaisance. La fréquence des cancers chez l'enfant grimpe chaque année dans le monde. Elle est passée à 30% en 2017 contre 13% en 2010 selon l'Organisation mondiale de la santé. Chez les moins de 14 ans, l'indice des cancers est de 140 cas pour 1 million d'enfants par an. En Côte d'Ivoire, le cancer infantile frappe plusieurs enfants. Pour leur venir en aide, le Lions Club International, district 403A2, Abidjan-Filia, mobilise des fonds. Au cours de ce dîner gala de bienfaisance, organisé par la structure, des dons en nature et en espèces ont été collectés pour une valeur de 6 millions de francs CFA. L'un des objectifs du Lions Club est la lutte contre le cancer infantile. Parmi 5 objectifs, il y a la lutte contre la faim, la lutte contre le diabète, la lutte pour la vue et donc la lutte contre le cancer infantile. Et ce gala, c'est en faveur des enfants atteints de cancer infantile, qui est une maladie pernicieuse et sournoise qui atteint tout le monde. Il s'agit de collecter des fonds pour pouvoir aider le centre oncologique du CHU de Treichville. Au niveau des Lions de Côte d'Ivoire, plusieurs activités. Il y a des activités sportives en faveur des enfants atteints de cancer. Il y a aussi d'autres collectes de fonds qui seront faits jusqu'en juin 2019. Le cancer est la deuxième cause de mortalité des enfants dans le monde. La mobilisation autour des malades, un geste de solidarité salué par les participants. La prévention reste la voie idéale et dans notre société, rares sont ceux qui font les bilans au niveau de la santé. Et donc, il est recommandé que nous fassions des bilans de santé qui pourront rapidement diagnostiquer ces maladies à temps. Et en ce moment, il ne sera pas tard d'intervenir. On peut guérir du cancer et je pense que l'œuvre est utile. Cela peut arriver à tout le monde d'avoir un enfant, d'avoir des connaissances qui souffrent de cette maladie qui jusque-là n'a pas eu de médicaments, qui jusque-là est difficile à guérir. Et donc j'inviterai toutes les femmes, qu'elles soient concernées ou pas, à s'engager dans cette lutte-là. N'importe qui au monde entier, ça peut lui arriver à n'importe quel moment, n'importe quelle heure. Donc on est obligé de participer et de mettre tout ce qu'on a
pour essayer au moins de faire guérir cette maladie. Le cancer fait de plus en plus de victimes chez les enfants. Chaque année dans le monde, plus de 1900 enfants décèdent des suites des maladies cancéreuses. Les cancers infantiles les plus courants sont les lymphomes, les carcinomes et des mélanomes. La didactique des disciplines expliquée aux étudiants lors d'une rencontre avec le président de l'université Norbert Zongo de Kodougou du Burkina Faso. Cet ensemble de méthodes a pour objet les processus de construction de connaissances et de savoir-faire en vue de parfaire les relations entre enseignants, apprenants et la matière enseignée en vue d'améliorer la qualité de l'enseignement. Ndoa de Lazer. Pour obtenir des résultats probants pendant et après les études, plusieurs approches sont mises en place. Des approches qui diffèrent les unes des autres. La didactique, par exemple, fait partie de ces méthodes. On ne finit jamais d'apprendre. C'est pourquoi nous avons demandé alors à apprendre auprès de nos maîtres pour nous enseigner et éviter les erreurs pédagogiques, les erreurs du programme et les erreurs de transmission. Cet ensemble de techniques s'apparente-t-elle à la pédagogie ou diffère-t-elle de ce type d'enseignement? Apparemment, la didactique se confond à la pédagogie parce que les sciences de l'éducation ont commencé par la pédagogie. Quand on parle de didactique, il faut toujours didactique de la discipline, didactique des mathématiques, didactique des langues, du français, de la philosophie, de la géographie. C'est toujours didactique d'une discipline. Elle est mieux organisée, elle se réfère à des théories, à des sciences, à des expériences d'ailleurs, pour pouvoir construire cette didactique qui a amené en Europe, bien sûr, à rehausser le niveau du système éducatif. Lors d'une conférence, les étudiants ont bénéficié du bien fondé, de l'intérêt et des perspectives de la didactique des disciplines pour l'Afrique francophone au sud du Sahara. La didactique, pour moi, de ce que j'ai compris, c'est la méthode qu'utilisent les enseignants pour nous apprendre leurs disciplines, leurs différentes disciplines. Donc c'est leur manière de nous transmettre ce qu'ils savent déjà. Grâce à la didactique, on peut mieux cerner les différentes leçons que nos différents apprenants vont nous transmettre. Une rencontre qui a enregistré la présence du président et du vice-président de l'université Norbert Zongo du Burkina Faso. Des experts qui ont mis en exergue l'importance du nouveau mode d'acquisition de savoir en vue de faciliter l'accès à la formation de qualité tout en aidant apprenants et enseignants à comprendre le processus d'éducation en se familiarisant avec différentes disciplines. Toujours dans le domaine de la didactique et de la pédagogie, relever le niveau de langue des apprenants et surtout les aider à corriger leurs lacunes, un exercice auquel s'adonne depuis plusieurs années déjà Brigitte Irielou Goyi, enseignante-chercheur, docteur en grammaire et linguistique et aussi écrivaine. Brigitte Irielou vient d'écrire un nouveau manuel, apprentissage de l'orthographe française par la faute, pour permettre aux apprenants de parfaire leur manière d'écrire les mots. Ndoa de Lazer. Plus qu'un coup magistral, l'écrivaine fait voyager le public dans l'univers des lettres modernes. Savoir s'exprimer par la maîtrise de la grammaire et de l'orthographe française. Dans cette œuvre, intitulée « Apprentissage de l'orthographe française par la faute », l'auteur Brigitte Irielou fait la lumière sur les règles de conjugaison et comment formuler des phrases en respectant également les règles grammaticales et d'orthographe. Pour elle, parler le français doit être un art et une passion. Lorsque nous sommes dans les véhicules de transport en commun, nous entendons Bédi, ça et là. Nos enfants là, ont le bac, la licence, la maîtrise, mais ils ne peuvent même pas construire une phrase. Les enseignants sont culpabilisés, en particulier nous, les professeurs de français. Il fallait m'interroger sur les origines des fautes et trouver des solutions. Il y a des fautes syntaxiques, les fautes phonologiques, les fautes sémantiques, les fautes lexicales, les fautes phonétiques, les fautes liées à la logique interne des idées des enfants. Et toutes ces fautes, je les ai répertoriées sur les feuilles effectives des élèves. Je proposais des solutions après les corrections. La langue française, c'est une langue noble, une langue aimable, c'est une langue attrayante.
Mais ne pas pouvoir la maîtriser, c'est une entorse à la déontologie de la fonction enseignante. Pour les participants, cet ouvrage devra relever le niveau de la qualité des prestations des enseignants en langue française et accroître également le niveau de connaissance des apprenants. Toutes les connaissances que nous véhiculons, nous les faisons dans la langue. Et celui qui maîtrise la langue a la clé justement des connaissances. C'est pour ça qu'elle a choisi d'être puriste en optant pour la grammaire. C'est la mère de la langue. Et je pense qu'il faut l'encourager, faire en sorte que justement après elle, il y ait d'autres ouvrages de ce genre-là pour que tous on fasse bloc autour donc de notre système éducatif et que tous on converge vers la qualité que nous recherchons tant. Ils ont manqué de nous dire que le français s'actualise. Et je pense qu'en ce jour-là, notre maman a fait de son effort et nous a démontré le peu. Je pense qu'avec ces ouvrages, la jeunesse ivoirienne, depuis la classe du jardin, sera vraiment édifiée. À tout âge, on doit apprendre, on doit améliorer notre langage pour que nous soyons d'exemple à nos enfants. Et dans nos écoles, nous constatons que nos enfants ont d'énormes difficultés, en oral comme en écrit. Et aujourd'hui, cet ouvrage est bienvenu parce que je pense que ça va les aider. Enseignant-chercheur, docteur en grammaire et linguistique du français, l'écrivaine Brigitte Irielou Goï débutera sa carrière de femme de lettres en tant qu'institutrice et ensuite professeure de CAFOP. Elle est auteure de plusieurs ouvrages de grammaire et de l'orthographe française publiés en Côte d'Ivoire, au Bénin et au Niger. Parmi ses œuvres, la grammaire française de l'oral, une difficulté majeure. Au Pakistan, l'affaire Asia Bibi défraie toujours la chronique. Son époux réclame l'asile pour sa famille aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou au Canada, alors que le sort de la Pakistanaise a quitté cette semaine après avoir été condamnée à mort pour blasphème demeure très incertain dans son pays. Et puis des milliers d'étudiants iraniens ont défilé aujourd'hui à Téhéran pour marquer à la fois l'anniversaire de la prise de l'ambassade des États-Unis lors de la révolution islamique de 1979 et protester contre le rétablissement demain lundi de sanctions américaines. Des milliers d'étudiants iraniens ont défilé ce dimanche dans la capitale iranienne à Téhéran en scandant mort à l'Amérique. Une manifestation à la fois pour marquer l'anniversaire de la prise de l'ambassade des États-Unis en 1979 et pour protester contre le rétablissement lundi de sanctions américaines. Nous en sommes venus à dire que nous défendions les idéaux de la révolution islamique. L'Amérique ne peut rien faire économiquement et les gens sont rassemblés ici pour dire cela et pour chanter. Mort à l'Amérique, quoi qu'il arrive. Les États-Unis entendent viser les acheteurs de pétrole iranien afin de priver Téhéran de sa principale source de revenus. Donald Trump, qui a retiré en mai dernier les États-Unis de l'accord international conclu sur le programme nucléaire iranien, a décidé que de nouvelles sanctions américaines visant les secteurs pétroliers et bancaires de Téhéran entreraient en vigueur dès ce lundi 5 novembre. Avec ces sanctions contre les importateurs de pétrole iranien, Washington pourrait faire basculer un marché à l'équilibre précaire et provoquer une flambée des prix du brut. Le tout sous l'œil attentif de l'Arabie saoudite. Mohammad El Jafari, commandant des gardiens de la révolution, s'insurge contre cette menace. Monsieur Trump, ne menacez pas l'Iran parce qu'on entend les gémissements horribles des soldats américains à tabac et toujours les cris horribles des marines américaines et britanniques dans le golfe Persique. Mais si l'or noir est crucial pour la trésorerie iranienne, le pays, troisième producteur de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP, est également un des piliers du marché mondial. Pour rappel, le 4 novembre 1979, des Iraniens avaient pris le contrôle de l'ambassade américaine peu après la chute de Shah Mohammad Reza Pahlavi, dernier empereur de l'Iran, et 50 diplomates américains avaient alors été retenus en otage pendant 444 jours. Fin de ce journal, portez-vous bien.